Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien, ici Dinoraptor pour ce troisième épisode de mon nouveau format. Alors évidemment ce format vous l'avez déjà vu avec un autre youtubeur évidemment, enfin avec d'autres youtubeurs qui ont dû certainement faire ce format-là. Alors évidemment, pourquoi j'ai fait cette vidéo-là, je tenais à apporter une petite explication. Je fais ces vidéos-là parce qu'en fait, je veux pas simplement parler d'un point de vue stratégique, mais parler du vécu que j'ai eu dans les jeux Pokémon en ayant joué ces Pokémon-là, en les ayant affrontés, parce que je trouve que c'est normal à ce niveau-là. Pour moi, c'est normal. Bon, après, chacun son avis à ce niveau-là, hein. Chacun son avis. Je précise que chacun est libre d'avoir son avis, évidemment. La dernière fois, on avait fait le type normal, on avait fait le type vol, et ben là, cette fois-ci, je vais faire le type acier. Alors, le type acier, comme beaucoup le savent, pour moi, c'est un des meilleurs types défensifs du jeu, si ce n'est le meilleur type défensif du jeu avec le type fée, évidemment. Comme beaucoup le savent d'entre vous, et je l'avais appris bien des années avant, avant de faire attention à toutes ces choses-là, j'avais remarqué que le type acier avait énormément de résistance clé sur le plan défensif, même si il est moyen, voire très mauvais face au type feu et au type sol. Et aussi le type combat, donc c'est un petit peu gênant à ce niveau-là. Après, il y a eu la neutralité ténèbres qui est arrivée, qui a un petit peu. Il y a encore presque pu changer la donne en sixième génération, mais bon, ça après, c'est chacun son avis à ce niveau-là. Alors évidemment, comme il s'agit du type acier, on commencera direct par la deuxième génération, vu que cette fois-ci, la première génération sera donc exclue de ce top. Et on va commencer par le premier Pokémon de type acier. On va partir directement avec Hermure. Alors pourquoi Hermure? Encore une fois, je l'avais déjà parlé dans mon top de type vol. Hermure, parce que de toute façon, ses capacités défensives sont impressionnantes. Même si offensivement c'est un petit peu juste, c'est beaucoup trop juste pour moi. Et que j'aurais aimé qu'il soit un petit peu plus rapide. Malgré tout, ça aurait été plus simple à mon sens. Au moins 100 de vitesse, ça aurait été pas vilain. Ben en fait, moi j'aurais aimé parce qu'en fait, ce qui est bien avec Armor, c'est il a pas que du style. C'est que stratégiquement parlant, il est capable de gérer les meilleurs Pokémon physiques du jeu, notamment à l'époque de la 2G Ronflex. Donc ça c'est plutôt cool. Donc au final, on a quand même un Armure qui a toujours eu des moments de gloire dans la plupart des générations où il était disponible. Donc ça c'est particulier, vraiment. Et puis je l'ai joué en deuxième génération, je l'ai aussi affronté parce que j'affrontais déjà des joueurs, des très bons joueurs d'Armure en deuxième génération. Voilà. Au cas où vous me poseriez euh, la question, ces joueurs d'Armure, j'ai perdu contre ces gars-là. J'ai jamais gagné, donc voilà. Ensuite, en troisième génération, bah, il y avait la compétition, à mon sens, pour trois Pokémon de type acier en troisième génération. Et ces Pokémon, je vais vous les citer, c'est Magnéton, encore une fois Hermure et Métalos. Mais je vais plutôt partir sur Métalos, parce que pour moi, Métalos m'a... Les trois m'ont autant marqué, mais ce qui me permet de dire que Métalos est légèrement au-dessus, et ce qui le démarque, c'est que déjà, il y a son attaque signature, à mon sens, point météore, qui est d'une puissance terrifiante, on va pas se mentir. Et je trouve que son bulk défensif à l'époque était monstrueux. Le seul point négatif,
c'est la vitesse. Ils auraient pu le faire beaucoup plus rapide que ça. Mais bon, ça c'est, comme je l'ai dit, pour les types vol, on peut malheureusement pas tout avoir dans la vie, hein, c'est comme ça, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Ensuite, ben voilà, c'est. Après, chacun son interprétation à ce niveau-là, parce que voilà, faut quand même avoir une certaine cohérence à ce niveau-là. Faut avoir une certaine cohérence. Ensuite, Metalos, il est badass, il est fort en stratégie. Il peut revenge kill pas mal de Pokémon. Il pouvait jouer défensif aussi à l'époque. Donc franchement, j'ai rien à dire de plus vraiment sur, la puissance de Metalos pardon pour la troisième génération. Quatrième génération, là c'est vraiment assez spécial parce que les Pokémon, il y a des compétitions, il y a vraiment match, hein, pour ça, avec Archéodong, Magnézone, Steelix, Archéodong, Magnézone, Steelix, et puis notamment, si on compte pas Dialga évidemment, mais, mais bon, après c'est autre chose parce qu'évidemment il y a beaucoup de choses. Alors j'ai entre guillemets pu faire une avant-première hier sur Facebook. Alors évidemment ma lecture est différente aujourd'hui. Et pour moi le meilleur Pokémon de type acier de la... Ah oui, j'avais oublié Cisaiox. Et ben pour moi, le meilleur Pokémon de type acier de la 4ème génération, ben pour moi c'est Cisaiox. Parce que Cisaiox, il y a eu technicien, il y a eu piste au point, demi-tour, atterrissage, et plein d'autres moves que je peux pas vraiment citer parce que sinon la vidéo va être trop longue. Et concrètement, en 4ème génération, Cisaiox pour moi était le meilleur Pokémon de type acier. Le seul défaut pour moi qu'il avait, c'était son double type à cause du type insecte. Parce que j'ai pas bien dormi cette nuit, donc soyez indulgents, hein, pour le bâillement. Donc pour en revenir à ce que je disais, Cisaiox, les deux seuls défauts que moi je trouve majeurs chez Cisaiox, c'est son double type. Et c'est sa vitesse. Moi j'aurais aimé une vitesse un peu plus importante. J'aurais aimé une vitesse beaucoup plus importante, mais bon, comme j'ai dit, on ne peut pas tout avoir dans la vie, hein. Malheureusement, vous le savez tous comme moi, on peut pas tout avoir. Quand nous on est fan d'une licence aussi mythique que Pokémon, on peut pas tout avoir dans la vie. On peut pas tout avoir. Ça, je pense que les gens doivent le comprendre. Voilà. En 5ème génération, alors pour moi il y a match entre 3 Pokémon de type acier. Pingoléon. Ah non, c'est pas Cisaiox. Enfin, si, j'aurais pu mettre Pingoléon vite fait pour en revenir à la 4ème génération, parce que j'avais oublié Pingoléon. J'aurais pu mettre Pingoléon, mais Cisaiox, c'est au-dessus en fait, légèrement. Parce que j'avais complètement oublié ce petit détail-là, mais pour moi, Cisaiox est légèrement au-dessus. Clairement. En 5ème génération. Oh, j'en ai marre de bailler. En 5ème génération, pour moi, le meilleur Pokémon de type acier, même si t'as Noacier qui est venu s'infiltrer, qui est venu taper l'incruste. T'as encore potentiellement Metalos, Magnézone et tout ça. Mais pour moi, le meilleur Pokémon de type acier de la 5ème génération, pour moi, selon mon vécu, c'est Scalproie. Et sur les autres Pokémon que j'ai cités avant, comme Hermure, Metalos et notamment Cisaiox, Pingoléon, Steelix, tout ça, je les ai joués, je les ai affrontés.
Mais voilà, c'est pas non plus des Pokémon qui m'ont le plus marqué quelque part que Cisaiox, à part Pingoléon. Mais, mais Scalproie, il y a presque tout de bien chez lui, à part sa vitesse qui pour moi aurait pu être bien meilleure. Je trouve que, en plus le fait qu'il ait des attaques pour passer le type psy, en plus de son stab ténèbres, voilà, je trouve qu'il a un très bon combo de stab. Il a Kuba, il a le talent acharné, il fait de. Si tu le laisses se placer avec acharné sans compter le 4 dans slam, ben, le machin il te refait ton portrait sur un tableau, clairement, hein, si tu le laisses faire. Voilà, donc moralité, c'est très 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 compliqué de se dire que le Pokémon est potentiellement, potentiellement mieux armé en cinquième génération. En sixième génération, là par contre, il n'y a pas de surprise. C'est en sixième génération, pardon, c'est Noacier qui pour moi s'impose comme le meilleur Pokémon de type acier et de loin de la sixième génération parce que tu aurais pu mettre Mega Metalos, mais Mega Metalos c'est tombé dans la facilité et il me semble que entre le début d'XY et la future arrivée de Rosa, il me semble que Mega Metalos, il me semble que Metalos avait failli être banni à cause de, non pas Metalos classique, mais Mega Metalos avait failli être banni pour cette raison-là, parce qu'il y avait trop de puissance chez Mega Metalos au final. Donc techniquement, j'aurais pu mettre Mega Metalos pour la 6e, 7e génération. Mais par contre, en 7e génération, pour moi, c'est Katagami, le meilleur Pokémon de type acier. Parce que lui est capable quand même de revenge kill à lui tout seul, je trouve, les 4 tokos. Hein, clairement, il est capable de les revenge kill. Même s'il faut faire attention quand même, parce que avant la disparition de puissance cachée, je crois que il me semble que sur les 4 tokos, enfin sur les 3 tokos, il y en a, enfin sur les 4 tokos, il y en a un qui était joué physique et les 3 autres étaient joués spécial. Mais je crois que il y en avait 2 d'entre eux qui étaient joués, il me semble, avec une puissance cachée. Je sais plus laquelle, mais il y en a qui avaient puissance cachée dans leur set. Je me souviens plus quel type de puissance cachée il y avait et sur quel toko. Mais pour moi, Katagami, c'est quand même un Pokémon de type acier qui pour moi, m'a marqué largement plus que les autres, hein, et de très très loin. Après, comme je l'ai dit, c'est qu'un vécu, je l'ai affronté, je l'ai joué. Et en ce moment, j'essaie de voir si je peux le jouer mouchoir choix, donc Scarf. Donc après, à voir comment ça va se passer pour la suite, hein, de mes aventures à Alola. En huitième génération, pour moi, il n'y a que 4 Pokémon de type acier qui s'imposent, qui peuvent s'imposer comme le meilleur Pokémon de type acier. Corvaius en l'occurrence, Melmetal, Katagami, encore une fois, quand il est apparu avec les DLC, et notamment mince, comment il s'appelle, celui-là, Duralugon. J'avais oublié de parler de Duralugon, qui est franchement un bon Pokémon de type acier dragon. Mais pour moi, je mettrais Melmetal, parce que Melmetal, sa capacité à faire extrêmement mal à l'adversaire avec son talent et son attaque signature écrou de poing, bah franchement, bravo à lui. En plus, je crois il a aussi les points élémentaires. Il a accès à séisme, il a accès à des attaques qui font extrêmement mal. Même certains légendaires ne peuvent pas faire grand chose contre lui. Je pense pour moi à Cresselia, qui peut pas faire grand chose contre lui parce que Cresselia est vraiment trop limité pour moi à des rôles défensifs et je trouve ça un peu dommage. Maintenant, après t'en fais ce que tu veux, hein, de ce que vous en faites ce que vous voulez, ce que je dis. Mais voilà, chacun est libre d'avoir son avis. Moi j'ai le mien. C'est pas la vérité absolue, mais pour moi, je vous fais part de ce que j'ai ressenti de ces Pokémon-là.
que j'ai joué et affronté. Mais pour moi, Melmetal est un peu au-dessus. Et même si, bon, en deuxième, j'aurais pu mettre ex aequo avec, en rajoutant un huitième Pokémon avec Corvayus. Mais Corvayus, pour moi, c'est pareil, c'est un peu le même constat que les autres Pokémon que je peux citer, comme éventuellement Cresselia, tout ça, qui sont trop limités à des rôles défensifs. Et ben moi, ce qui m'embête, c'est que Corvalius, il est trop limité à un rôle défensif. Et moi, j'aimerais voir un peu plus de choses offensives sur Corvalius, parce que je pense que dans un rôle offensif, il a sa place. Voilà. Après, comme j'ai dit, ce n'est qu'un avis personnel, donc voilà, faut pas me taper dessus à ce niveau-là. Et encore une fois, pour la petite parenthèse, avant de terminer sur le cas de Melmetal, le moindre commentaire menaçant, insultant, euh, sur plein de sujets que je ne vais pas citer ici, bah, concrètement, c'est signalement de la chaîne et suppression du commentaire. Voilà. Donc c'est clairement, vous vous retrouverez banni pendant un petit moment. Voilà, je vous le dis, c'est comme ça. Voilà, ce sera comme ça, c'est pas autrement. Et j'espère que les gens, en tout cas ceux qui sont abonnés à ma chaîne, le comprendront aussi. Voilà. Donc ensuite, donc pour du coup conclure sur ce top 7 des meilleurs Pokémon de type acier, des meilleurs Pokémon de type acier en stratégie selon mon vécu dans les jeux Pokémon, et pour moi c'est Melmetal, dans le sens où même en le jouant vraiment offensif, il fait extrêmement mal. Bon, il est beau, le seul défaut c'est qu'il est beaucoup trop lent. Je trouve que il tape extrêmement fort, il a une bonne base de PV, il a un bon bulk général défensif, je trouve. Et, et voilà. Voilà. En tout cas, voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce nouveau format vous plaît. C'était le 3e épisode de mon top des meilleurs Pokémon en stratégie par général. C'était le 3e épisode, je vais retrouver ma phrase. C'était la vidéo des meilleurs Pokémon par type en stratégie selon mon vécu dans les jeux Pokémon. Donc on avait fait le type vol en premier, et évidemment. On avait fait le type vol le lendemain ou le surlendemain, je sais plus. Et après on avait fait et là on a fait le type acier. Et là donc là, les 3 prochains types que je vais faire pour cette semaine, on aura le type feu, on aura le type plante et on aura le type eau. Évidemment, on finira, je pense, par le type plante. Il y aura beaucoup plus de détails à ce niveau-là. Mais je pense qu'il y en a certainement, pour le type plante, seront très déçus que je cite pas certains Pokémon. Je dis pas que ce sera le cas, mais je pense potentiellement à Boule de Nœud ou éventuellement Roserade, mais vous comprendrez évidemment pourquoi je vous dis ça, évidemment. Sur ce, je vous laisse, et en attendant la prochaine vidéo, j'espère que ce 3e épisode de ce nouveau format de vidéo vous aura plu, et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt.